Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 14 octobre 2021. Tout d'abord, je voudrais remercier les nouveaux abonnés, ainsi que Gisèle qui a parlé de moi sur sa chaîne. Alors pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore, c'est sous Cartomancie Gisèle, et je vous invite vivement à découvrir sa chaîne et à vous abonner. Elle est beaucoup plus active que moi, elle a plus d'expérience et c'est très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous aborder un sujet un peu particulier. Ça m'est venu comme ça, alors que j'étais tranquillement assis. Je me suis dit, il va falloir que je fasse un tirage là-dessus. Et on va aller en Suisse, et plus particulièrement du côté de Genève. Et on va parler du CERN, l'accélérateur de particules. Alors, le CERN, c'est l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Les instruments qu'utilise le CERN sont des accélérateurs et des détecteurs de particules. Les accélérateurs portent des faisceaux de particules à des énergies élevées pour les faire entrer en collision avec d'autres faisceaux ou avec des cibles fixes. Les détecteurs observent et enregistrent les résultats. Alors c'est le laboratoire européen pour la physique des particules. C'est l'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant du monde. Il consiste en un anneau de 27 km de circonférence, formé d'aimants supraconducteurs et de structures accélératrices qui augmentent l'énergie des particules qui y circulent. Alors je n'ai pas posé de questions particulières, j'ai juste demandé aux différents jeux ce que les cartes ont à me révéler sur l'accélérateur de particules. Alors je vais commencer avec l'oracle du soleil. On m'a dit j'allais retourner. Alors on a l'amitié, la convoitise, le contrôle, les secrets et la fuite. Alors l'amitié, ça me fait penser que c'est essentiellement pour un cercle de personnalités très fermées, proches les unes des autres, qui travaillent à Genève, à l'accélérateur de particules. Et que c'est quelque chose qui est très convoité, quelque chose de contrôlé strictement, on n'entre pas facilement là-bas. Et il y a également des secrets. Il y a des secrets, nous disent que sans doute on fait, à mon avis, se passe autre chose qu'uniquement ce qui est révélé ou dévoilé. Je pense qu'on procède à d'autres essais plus secrets. Et là, on nous parle de fuite. Soit il s'agit d'informations qui vont fuiter à un moment donné, ou alors des personnalités qui travaillent là-bas, qui partiront à un moment donné. Ensuite, avec la triade. La triade. Alors la triade, effectivement, ça parle d'énergie. D'ailleurs, le symbole en haut me fait penser à l'énergie libre. Qu'il y a également des initiations qui se font sur place. Ça concerne la science. Et qu'il y a aussi des adversaires. Et là, à mon avis,
on retrouve, et on a à nouveau le pentagramme à l'envers, donc quelque chose d'assez obscur et de secret. Et on garde le silence. Et on va donc terminer avec le tarot des chercheurs de vérité. Alors nous avons la mort à l'envers. Alors quand elle est à l'endroit, la mort c'est quelque chose qui fait table rase. Elle coupe les têtes, elle fait un nettoyage radical. Mais à l'envers, j'aurais tendance à penser que c'est la fin de la mort. En quelque sorte, la mort de la mort. Et ce qui revient à dire que la fin de la mort, c'est le début de l'immortalité. Et donc, à mon avis, je pense qu'il y a d'autres recherches en cours là-bas, quand on sait que l'immortalité est l'objectif des élites qui nous dirigent. C'est leur rêve secret, dépasser Dieu et devenir immortel. Mais on va avoir apparemment, la justice va s'en mêler à un moment donné. La roue de la fortune peut représenter à la fois l'accélérateur de particules, mais aussi la vie, les cycles de la vie, l'avancement. La roue tourne et la dernière carte, nous retrouvons à nouveau le diable à l'envers. Donc ça montre bien qu'il y a quelque chose d'obscur et de secret qui se passe là-bas, et avec le temps, nous aurons sans doute des révélations. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée, et puis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.